Gloire à Dieu. Merci Jésus. Commence à prier pour les messages. Tu n'es pas là comme un spectateur. Tu es là pour écouter Dieu te parler. Alors dispose ton cœur. Commence à demander au Saint-Esprit de te parler ce soir. Dis au Saint-Esprit, parle-moi. Dieu Saint-Esprit. Nous voici au deuxième jour de ce programme. Un programme qui a été programmé par toi. Un programme qui a été planifié par toi. Tu es l'initiateur principal de ce programme, dénommé DNM. Nous te confions au Saint-Esprit la première prédication. Nous te prions, Saint-Esprit, de passer par l'orateur de ce soir pour nous parler. Passe au travers de lui pour nous communiquer la pensée divine. Nous te prions, Saint-Esprit, que ton onction soit au rendez-vous ce soir. Qu'il soit une bénédiction pour nous. Qu'il soit un instrument entre tes mains. Nous te prions que tu donnes à ton peuple l'intelligence, afin que chacun de nous saisisse la pensée divine pour ce soir. Nous croyons que nous sortirons de ces lieux bénis. Voilà pourquoi, ô Jésus, nous t'offrons nos sacrifices d'acclamation et nous poussons des cris de joie à ton honneur, car tu les mérites. Tu les mérites, Jésus. Merci pour ta présence. Tu peux encore faire mieux que ça. Tu peux encore faire mieux que ça. Ah oui, tu n'acclames pas un homme, mais tu acclames Dieu. Tu acclames Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus en ce précieux programme dénommé DNM, la découverte de nouveaux ministères. Alléluia. Nous sommes au deuxième jour. Hier, nous étions énormément bénis au travers des orateurs. Et nous croyons encore que ce soir, Dieu va encore nous faire du bien. Qui les croit? Est-ce que tu les crois? C'est pourquoi je te prie, sois attentif. Ne sois pas là pour juger, ni encore pour être comme un observateur qui est là juste pour voir qui a bien prêché, qui n'a pas bien prêché. Sois là comme quelqu'un qui vient recevoir de la part de Dieu. Alléluia. Nous croyons que Dieu va nous faire énormément du bien. Même toi qui nous suis sur les lives, Dieu va te faire du bien. Alléluia. Et je prie à l'assemblée, partagez les lives et Dieu nous bénira. Ce soir, notre premier orateur se nomme le bien-aimé Noah Babika. Il fait partie de la chorale. Non seulement qu'il est ouvrier à la chorale, il est aussi parmi les formateurs. Il donne les cours de baptême. Alléluia. Et à part ça, c'est un bon frère. C'est grâce à lui que Dieu nous a orientés ici. Alléluia. Et nous croyons que l'onction qui m'ouvre sur ces lieux m'ouvrira aussi sur sa tête. Nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous parler. C'est vraiment un bon frère. C'est un bon frère. Nous l'aimons beaucoup. Et nous croyons qu'il a un grand avenir. Ce que j'aime avec lui, c'est un frère humble. Non seulement qu'il est humble, mais il s'est donné. Alléluia. C'est rare des frères de son âge qui ont déjà donné $100 pour le Seigneur. Est-ce que tu l'as déjà fait, mon frère, toi qui me regardes? Mais que Dieu te bénisse. À plusieurs reprises, il a donné $100 pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Et tu es un grand homme. Ce soir, nous sommes debout, nous accueillons
les bien-aimés Noah. Alors qu'ils s'approchent, on acclame les Seigneurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, est-ce que tu peux encore le faire mieux? Oh, fais-les mieux, fais-les mieux, fais-les mieux. Alléluia. Il est digne de nos acclamations. Il mérite ça parce que c'est lui notre créateur. C'est lui Alpha et l'Oméga. C'est lui l'autorité morale de ce lieu. C'est lui l'autorité morale de ta vie. Aussi les hommes politiques ont des autorités morales, entre guillemets, mais nous c'est Jésus. Alors est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia, que Dieu soit béni. Gloire au Seigneur. Nous allons prier, puis on va parler de la part du Seigneur. Notre Dieu, merci pour ta fidélité. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu dis, tu le fais. Même si, Seigneur, ça prend le temps, mais je sais que tu le fais quand même. Merci pour ton amour, oh Dieu. Si nous sommes là, Seigneur Dieu, c'est parce que nous ne sommes pas quelqu'un de bien, non. C'est parce que tu as voulu. Merci, oh Dieu. Ce soir, Seigneur, je te prie, je te demande une chose. Je veux être comme Moïse, qui a fait de sorte que, Seigneur, il a roulé, oh Seigneur, le puits, afin que l'enfant, le fils de la puisse donner de l'eau tellement à temps pour qu'il rentre avant la maison. Ce soir, je t'en prie, Seigneur, aide-moi par ta grâce d'ouvrir, Seigneur, le puits, afin que ton peuple puisse boire. Seigneur, mets des paroles dans ma bouche comme le main d'un écrivain, rempli de mots pour ta grâce. Seigneur, s'il te plaît, je te prête ma bouche et je te prête mes actions. Que cela te plaise au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je suis tellement content d'être là. Amen. Grande est ma joie d'être parmi les ouvriers de cette église. Amen. J'aime tellement cette église. On peut reprendre nos places, s'il vous plaît. Sentez-vous très à l'aise. Amen. Je suis parmi les ouvriers de cette église, l'un des ouvriers de cette église. Alors j'en suis vraiment fier et je suis vraiment content d'être parmi les fils de la maison. Amen. Avant que je commence, je dirais d'abord merci à papa et à maman pour vos conseils, beaucoup de choses. Je ne vais pas commenter là-dessus. J'aime vraiment ce que papa est. Donc, ce soir, je vais essayer de parler comme lui. Amen. Donc, que Dieu me fasse grâce. Je vais vraiment enseigner ce soir comme papa. Et je dis merci à ma chorale. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et je dis merci à vous qui êtes là ce soir. Que Dieu vous bénisse aussi. Je dis merci à tout le monde. Papa Gaspard, tout le monde, merci. Je suis tellement content. Je ne sais pas comment dire ici. Que Dieu seulement soit béni. Amen. Vous allez m'excuser un tout petit peu. D'accord. J'aimerais d'abord conscientiser quelqu'un ce soir. Ne vois pas les frères Noah que tu connais. Amen. Vous savez, il y a quelque chose que les enfants d'Israël n'ont pas pu bénéficier de la présence de Jésus parce qu'on les regardait comme le fils de Marie. Amen. Son père c'est Joseph. Alors ils n'ont pas pu bénéficier de la gloire de Dieu. Alors ce soir, si tu vas me regarder comme un frère que tu connais, et tu n'auras pas quelque chose de Dieu ce soir. Amen. Enlève d'abord cette image de moi. Vois que c'est l'homme de Dieu. Et Dieu te bénira au travers de moi. Amen. Je bénis Dieu d'abord pour des grandes choses qu'il est en train de faire avec moi. Et c'était pendant le confinement.
il m'a beaucoup enseigné sur beaucoup de choses. Il m'a donné tellement de sujets que ce soir, on va essayer de parler l'un des sujets. Amen. Et les sujets en question, je l'intitule La richesse de Jéricho. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta sœur, la richesse de Jéricho? Oh non, dis-le bien, non, la richesse de Jéricho. Donc, il y a beaucoup de titres, mais ce soir, j'ai choisi celle-ci, par la grâce du Seigneur. D'abord, pourquoi je vais nous donner un peu l'aperçu de la matière. C'est ce qu'on va essayer de discuter ce soir, de partager en ce lieu. Nous allons un peu essayer de parler, d'expliquer c'est quoi Jéricho sur le plan physique, sur le plan démographique, expliquer c'est quoi Jéricho et c'est quoi la richesse de Jéricho. Et puis, deuxième point, nous allons essayer aussi d'expliquer de parler de la richesse de Jéricho sur le plan spirituel. Qu'est-ce que la richesse de Jéricho nous enseigne? Et puis, nous allons aussi essayer de parler de la guerre, comment la guerre s'est déroulée dans l'ancien Orient, puis nous allons prier. Amen. C'est sur ça que nous allons essayer de parler. Grève des paroles, commençons notre prédication. Là, je serai en train de poser ma base afin que vous me compreniez. Amen. D'abord, sur le plan démographique, la richesse de Jéricho, d'abord, c'est un territoire palestinien. Amen. Jéricho, c'est une ville palestinienne située près de la rivière du Jourdain, en Cisjordanie. Il est le siège administratif du gouvernorat de Jéricho. Jéricho a été mentionné pour la première fois, c'est dans le livre des Nombres 21, 1. On voit, là on parle de Jéricho, parce que Jéricho c'est l'une des villes de Canaan. Amen. C'est comme la RDC, nous avons Kinshasa, Lubumbashi, c'est comme ça aussi Jéricho. C'est la première ville de Canaan, et c'est aussi la première ville conquise par Josué. Amen. Là, je suis en train d'expliquer seulement sur le plan théorique pour que vous me compreniez. La cité de Jéricho a une population d'environ 5 000 à 700 à 27 000 habitants. C'est pas vraiment une grande ville comme Kinshasa, mais quand même, c'est une ville organisée et une ville pleine de choses. Amen. Bon, quelqu'un va me dire, oh frère, nous avons la précision, vous voyez qu'il y a Jéricho. Non, avec l'internet, on peut tout faire. Amen. Donc, dans le Congo, mais en même temps, je suis déjà dans Jéricho. Hein? Alors, Jéricho sur le plan, sur le plan hébraïque, veut dire Jéricho, qui signifie la ville des lunes ou la ville des palmes. Amen. Si on peut lire dans le livre des 2 Corinthiens 28, 15, la Bible dit ceci: il place sur des ânesse tous ceux qui ne peuvent pas marcher. Il conduisit à Jéricho, la ville des palmes, auprès déjà des Judas. Souvent, on qualifie la richesse de Jéricho comme une ville, on les donne beaucoup de noms. La ville de Jéricho comme la richesse de Jéricho, comme ville des palmes. Je suis en train d'expliquer sur le plan théorique. Les Arabes appellent ça Aria, qui veut dire le parfum, les lieux de parfum ou cité notoire, riche en pommes, miel, citron, rose. Donc, il y a beaucoup de noms, de surnoms qu'on donne à Jéricho. Pourquoi on les fait comme ça? Jéricho, c'est l'une des villes qui se trouve dans le désert. Mais elle contient beaucoup de richesses. Elle avait des puits, des sortes de puits en Jéricho. Des puits qui donnaient de l'eau froide et de l'eau tiède.
il y avait beaucoup de... Vous savez, dans l'histoire de la Bible, si quelqu'un a des puits, c'est un homme riche. On voit des débats qui se roulent dans la Bible, les serviteurs d'Abraham avec les serviteurs de celui-ci, donc à cause des puits. Alors la ville de Jéricho avait tellement de puits et avait beaucoup de richesses. C'est pour cela on l'appelle la ville des palmes. Quelque chose de bien qui produit beaucoup de choses. Amen. Et alors, dans l'ancien Orient, il y avait des villes. Les villes n'étaient pas comme Kinshasa aujourd'hui. Les villes étaient barricadées. C'était construit des murs de défense. C'est pas comme notre ville, c'est comme ça. Mais dans l'ancien Orient, toutes les villes avaient des clôtures et des portes d'entrée. Amen. Et c'était tellement partout. Alors, si vous allez me demander des versets, je vais vous les donner. Dans le livre de 2 Samuel 11, 12, 21. La Bible dit ceci. Qui a tué Abimelech, le fils de Jéroboam. Atabé, c'est une femme. Elle a lancé sur lui une grosse pierre du haut du mur. Il est mort. Pourquoi est-ce que vous êtes venus si près du mur de la ville? 2 Samuel 5, 7 à 7. La Bible dit, pourtant le roi prend Sion, la partie de la ville qui est protégée par des murs. Depuis, on l'appelle la ville de David. 9. David s'installe dans la partie protégée de la ville de David. Ensuite, il fait construire d'autres murs de défense. Il y avait déjà des murs, puis quand David vient, il construit d'autres murs de défense. Et entre la terrasse appelée Milo et sa maison. Dans Nombre 13, 28, on dit, je pose la base. Malheureusement, ses habitants sont puissants. Leurs villes sont très grandes et protégées des murs. Amen. On voit des versets comme ça qui se répètent, qui toujours parlent des murs, des murs, des murs. Alors, la ville de Jéricho, c'était une ville, elle avait des murs un peu différents des autres villes. Pourquoi? Parce qu'elle avait une grande richesse et on devait la protéger. Et elle avait des murs un peu tellement extravagantes que l'ennemi ne pouvait pas entrer si facilement. Amen. Prévenez, on nous donne des dimensions de ces murs. D'autres archéologues disent que le mur de Jéricho avait un diamètre de 6 mètres de haut et une tour dont le diamètre fait 8,5 mètres de hauteur, au moins 8 mètres. Vous voyez la dimension, même la Bible, les gens précisent la manière dont la ville était construite. Amen. Ça prouve combien la ville était tellement protégée. L'ennemi ne pouvait pas entrer. Je me suis posé des questions. Pourquoi on construisait toujours des murs pour des villes? C'était d'abord pour que l'ennemi n'accède pas facilement. Quand l'ennemi était à l'extérieur, les gens qui étaient au-dedans pouvaient prendre déjà des positions pour attaquer l'ennemi qui était à l'extérieur. Et on protégeait des murs aussi, des villes à cause de la richesse de la ville. Alors la ville de Jéricho était un peu une ville différente des autres villes. Vu ses potentiels, sa richesse, beaucoup de choses qui contient dans la ville de Jéricho. Et la ville de Jéricho, dans ce moment-là, c'était une ville païenne qui ne connaissait pas les seigneurs, Adonai, les dieux d'Abraham et d'Isaac. Alors, dans les autres commentateurs disent que le mur de Jéricho était comme leur Dieu. Ils étaient tellement fiers de leur mur qu'ils se disaient, personne ne peut nous atteindre. Vu
le mire que nous en avons, vu la sécurité de la ville, l'ennemi ne peut jamais nous atteindre. Ils étaient fiers de leur ville. Et c'était une ville orgueilleuse. Quand le peuple d'Israël arrive quelque part, le peuple de Jéricho dit, les Israélites n'entreront pas ici. Pourquoi? Ils mettaient tellement dans le cœur que leur mire les protégeait. Parce que dans l'Ancien Orient, le combat ne se faisait pas comme aujourd'hui. On a des missiles, on peut lancer comme ça, puis ça écrase le mire. Dans l'Ancien Orient, c'était comment? On avait des flèches, on avait des cheval, toutes sortes des choses comme ça. Les hommes se battaient phare à phare, pas en distance. C'était comme ça. Alors les hommes pouvaient entrer dans la ville, puis s'emparer de la ville, puis prendre toute possession de la ville. Alors c'est pour cela qu'on mettait des murs de défense et on construisait. Mais la manière dont on a construit Jéricho, je vous dis, c'est extraordinaire. L'ennemi ne peut pas accéder facilement dans la ville de Jéricho. Et dans l'Ancien Orient, je suis en train de poser d'abord la base de mon message, afin que vous me compreniez quand je vais entrer sur le plan spirituel. Alors, lors de la guerre, il y avait deux possibilités. L'Éternel ordonnait à l'armée d'Israël, quand ils partaient à la guerre, l'Éternel leur disait, il y avait deux possibilités. La première, la Bible, l'Éternel leur disait, quand vous allez combattre, vous allez détruire la ville, mais dans une partie. C'est-à-dire, vous allez prendre d'autres choses, d'autres richesses de la ville. Vous allez détruire la ville, mais pas tout. Et on peut le voir dans le livre des Nombres, 26 à 52. La Bible dit, il faudra partager le pays entre les tribus en tenant compte du nombre de personnes. Et dans le livre de Josué 8, 2, la Bible dit, j'utilise souvent la version parole de vie. C'est la version que j'aime beaucoup. Peut-être tu te poses des questions, mais ce n'est pas ce qui est écrit avec ma version. Josué 8, 2. La Bible dit, tu agiras avec cette ville et son roi, comme tu as agi avec Jéricho et son roi. Mais vous pourrez prendre pour vous comme richesse des guerres et leurs biens et les animaux. Dans la première position, l'Éternel commandait aux enfants d'Israël de détruire la ville, mais de prendre la richesse. Ou de prendre les hommes, les femmes qui étaient vierges et tuer les hommes. C'était comme ça. On le voit aussi dans le livre des Nombres 21, 31, 7 à 19. La Bible dit, ils attaquent le pays des Mandias comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Ils tuent tous les hommes, ils font prisonnier les femmes, c'est-à-dire les femmes et les enfants des Mandias. Ils prennent toutes les richesses et les troupeaux et tout ce qu'ils possèdent dans la ville. Donc l'Éternel commande au peuple d'Israël, lors de la guerre, vous pouvez tuer, mais vous allez prendre une partie pour vous. C'est même ça qui faisait le peuple d'Israël riche. À chaque fois quand ils partaient dans la guerre, ils prenaient un peu de richesse. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils devenaient riches à cause des guerres. Mais ça a été différent avec Jéricho. Et deuxième possibilité, l'Éternel disait ceci, quand vous allez partir à la guerre, vous allez tuer toute la ville. La richesse, les femmes, les enfants, tout ce qui contient dans la ville. C'était comme ça. Alors une fois, la ville de Jéricho, c'était comme ça. Alors lorsque l'Éternel disait au peuple d'Israël que vous allez détruire toute la ville était frappée par interdit. En hébreu, on appelle ça Kerem. Amen. Vous allez me comprendre.
lorsque l'Éternel disait au peuple d'Israël, quand vous allez partir pour tuer la ville, vous allez tout détruire. Vous n'allez rien prendre, même la richesse, ni quoi que ce soit. Vous allez tout détruire. Si l'Éternel parle comme ça, la ville est frappée de l'interdit. Ça veut dire qu'on ne peut pas toucher. Alors, la ville de Jéricho était frappée de Kérem. Ça veut dire de l'interdit. Pourquoi la ville de Jéricho était frappée de Kérem? Parce qu'ils étaient orgueillés. Tellement qu'ils pensaient que leur mire était leur Dieu. L'Éternel dira à Josué ceci. Il dit, les gens de Jéricho pensent que leur mire c'est leur Dieu. Alors, on va faire ceci. Vous n'allez pas combattre. Les combats vont être entre les dieux. On va voir qui sera un vrai Dieu. Amen. C'est comme l'histoire de Gédéon avec le Baal. Le peuple dit au père de Gédéon, pourquoi? Voici ce que Gédéon a fait. Le papa de Gédéon dit au peuple, dit, si Baal est Dieu qui se défend. Amen. C'est ce qui est passé avec Jéricho. L'Éternel dit aux enfants d'Israël, vu que le peuple de Jéricho se considère comme le peuple le plus intouchable, vit la construction, le combat en question va se faire entre le Dieu. Et nous allons voir qui est le véritable Dieu. À cause de cela, ne prenez rien de Jéricho. Tout doit être pour moi. Amen. On se comprend très bien. Alors, les enfants d'Israël sont partis. C'était même pas leur combat. Parce qu'avec les dimensions qu'on a eu à voir ici, c'est compliqué qu'en faisant seulement des tours, puis la ville puisse tomber. C'est impossible. Même si tu tiens dans mandala la awa avec des fondations un peu solides, même si tu es sur tamboli aux entours, ça ne va pas tomber. Mais pour la Jéricho, la ville a tombé. Le peuple d'Israël devait garder tout ce que l'Éternel les avait dit, de rien toucher. Dans d'autres cas, ils pouvaient prendre les enfants, les filles, des femmes vierges pour les soldats. Mais pour la ville de Jéricho, l'Éternel leur dit, je vais vous livrer Jéricho, mais ne prenez rien. Ça se trouve dans le livre de Josué. L'Éternel dit, le Seigneur dit à Josué, regarde, c'est la version parole de vie. Le Seigneur dit à Josué, regarde, je te livre Jéricho avec son roi et ses vaillants soldats à une condition. Josué 6, 17, 18 à 19. La ville et tout ce qu'elle contient est réservé au Seigneur. Elle doit être détruite. Nous laisserons en vie uniquement Rahab, la prostituée, et tous qui sont dans sa maison, parce qu'elle a caché nos espions. Vous faites attention, ne prenez rien de ce qui est interdit. Parce que lorsque l'Éternel disait aux enfants d'Israël, ne touchez pas, la vie devenait kérem. Ça veut dire interdit. On ne pouvait pas toucher. Ne prenez rien de ce qui est interdit et doit être détruit. Sinon, vous ferez tomber le malheur sur le camp d'Israël. Et il sera détruit. Il sera détruit. Tout l'argent, l'or et les objets en bronze et en fer, vous les consacrerez au Seigneur. Alors, les enfants d'Israël avaient l'instruction de l'Éternel. Ils savaient ce que l'Éternel avait dit à Josué. Que vous n'allez pas faire ceci, vous n'allez pas faire ceci. Ils sont allés au combat, ils ont combattu le bien-aimé de Jéricho. Et la ville était par terre. Ils sont entrés dans la ville. Mais il y a un problème. Il y a un homme de la tribu de Juda, fils de Carmi, petit-fils de Zara, qui s'appelait Akan. Cet homme était là lorsque Josué disait à la population que nous allons rien toucher de Jéricho. La Bible dit, quand les enfants d'Israël, les Israélites sont allés au combat, ils ont touché
à l'interdit. Akan a touché à l'interdit. Il a appris ce que l'Éternel avait dit de laisser. Alors lorsqu'on touche à l'interdit, on devient interdit. Ça veut dire, lorsqu'on touche à ce que l'Éternel a dit c'est interdit, tu deviens impur. Tu deviens kérem. Tu es déclaré à mourir. C'était comme ça dans l'Ancien Orient. Et ici, c'est Akan qui a touché à l'interdit. Il savait que l'Éternel avait dit de ne rien toucher, mais lui, il a touché. La Bible dit, les Israélites commettent une faute grave au sujet des biens que le Seigneur a interdit de prendre. Akan prend certains de ses biens. Alors le Seigneur se met dans une violente colère contre les Israélites. Akan, il a oublié, il oublie le danger qui se cache derrière la chose. Verset 11, les Israélites ont péché. En effet, ils n'ont pas respecté les règles. Je me pose la question, mais l'écrivain ici, il a mal écrit ou comment? C'est Akan qui a touché, mais ce n'est pas les Israélites. Mais comment tout le monde peut être frappé à cause de lui? Vous voyez ce que nous faisons dans la vie. Là maintenant, je commence à entrer dans mon message. Nous oublions ce qui se cache derrière les interdits. Ici, c'est Akan qui a touché, mais c'est tout un pays qui a été frappé par l'Éternel. Akan a oublié ce que l'Éternel avait dit qu'on ne peut pas toucher. Mais lui, à cause de la richesse